ce matin, nous recevons Lionel Saint-Martin, président du CODEP 32, c'est le comité départemental de cyclotourisme du Gers et organisateur de la Maxi Verte. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. À votre côté, Anthony Lassave. Alors lui, il a également une lourde tâche puisqu'il est chargé de mission à la mairie de Saint-Martin et il va peser dans l'organisation de cette Maxi Verte. Bonjour Anthony. Bonjour. La Maxi Verte, c'est du 18 mai au 21 mai. On va passer des bons moments. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser la question, Lionel Saint-Martin, qu'est-ce que la Maxi Verte ? Ça, c'est une bonne question. J'ai l'habitude d'y répondre, donc je ne vais pas avoir de problème pour vous répondre. Voilà, c'est une organisation nationale qui est labellisée par notre fédération, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, la Fédération française de cyclotourisme. Et cette manifestation est totalement dédiée au VTT. Voilà. C'est une manifestation, donc, comme je vous l'ai dit, d'ampleur nationale. Chaque année, dans une région différente. Elle a lieu depuis de nombreuses années dans des régions françaises différentes. Toujours organisée durant le week-end de l'Ascension. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas, du jeudi au dimanche inclus, et qui regroupe en moyenne autour de 1000 VTTistes pendant ces 4 jours, pendant ce week-end de l'Ascension. Et pourquoi cette année a-t-on choisi le Gers et surtout ce joli coin de Gers du côté de Saint-Martin ? Parce que d'abord, nous sommes au niveau de notre organisation du comité départemental, nous nous sommes appuyés déjà sur une réussite que vous aviez déjà connue, vous, à l'époque, en 2016, qui s'appelait donc la Semaine européenne à Auch. Ça avait été un très très beau succès. Il y avait, je m'en souviens, énormément de monde et c'est vrai que les parcours que vous aviez choisis étaient absolument magnifiques, où on a pu redécouvrir pour certains les coteaux gersois. Voilà, c'est ça. Et donc cette manifestation s'adressait essentiellement aux cyclos. Et donc j'ai été sollicité par ma fédération, notre fédération, qui m'a dit mais maintenant que vous avez fait la route, il va falloir passer à faire du VTT. Donc ça tombait très très bien, puisque dans le Gers, on n'est pas très très riche en circuits VTT. Il y a des départements qui sont bien plus complets que nous, voilà. Mais pour ce faire, il fallait quand même trouver aussi un partenaire. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer tout à fait par hasard, autour d'un pot d'amitié, monsieur Hervé Lefebvre, le maire de Saint-Martin. Quand tout le monde sait que Saint-Martin est quand même une ville pour le Gers, avec l'île Jourdain, une ville de cyclos, puisqu'ils ont eu l'occasion maintes fois de recevoir des grosses manifestations, dont le Tour de France, la Route du Sud et j'en passe. Et Hervé m'a dit écoute Lionel, moi je suis partant dans cet objectif que tu t'es donné. Si tu as besoin de moi, je réponds présent et je vais t'aider. Voilà. Donc c'est parti comme ça et puis pour nous c'est une très belle réussite. Alors, pour l'instant. Voilà. Nous sommes le 14 avril. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18. Oui. Il reste encore quelques jours, peut-être à nos auditeurs pour s'inscrire. Mais d'ailleurs, qui peut s'inscrire à la Maxi Verte ? Tout le monde. Tout le monde qui a un petit peu d'expérience en termes de VTT quand même, puisque comme on dit, c'est lié au VTT. C'est-à-dire, ça concerne nos licenciés, nous, de notre fédération, mais pas que. Également, tous les autres licenciés des autres fédérations, voilà, y compris les individuels. Toutes les personnes qui sont fous de cette petite reine de VTT peuvent s'inscrire sans aucun souci. On leur a prévu des circuits adaptés également aux différentes forces des uns et des autres, avec des boucles de 25 à 80. Mais il y en a pour tout le monde, donc tout le monde peut s'inscrire, y compris les enfants. Mais sur le site, il y aura aussi des animations pour les enfants. Mais les enfants qui veulent aller faire un petit parcours avec les parents, à moins faut être accompagné simplement, évidemment. Et voilà. Mais tout le monde peut s'inscrire. On va en reparler des animations d'ici quelques instants. Anthony Lassave, vous êtes chargé de mission à la mairie de Saint-Martin. Je suppose que pour la ville, c'est un événement qui va en plus donner un grand coup de projecteur sur ce, je le disais tout à l'heure, joli coin de Gers et sur cette belle ville de Saint-Martin. Comme l'a dit Lionel, on a la chance à Saint-Martin d'avoir une ville très dynamique. Et la Maxi Verte en vient encore plus le prouver, parce que sur les 4 jours, on a, comme on va en parler, il va y avoir vraiment un Maxi Village qui va être dédié sur la ville de Saint-Martin, avec plein d'animations, de producteurs locaux, d'exposants. Et c'est un lieu de vie qui est hyper important aussi pour la commune de Saint-Martin, parce que c'est vraiment donner la possibilité à travers cette Maxi Verte de faire rayonner la ville et son territoire grâce à cet événement-là. En termes de tourisme également, ouais. Le territoire de Saint-Martin, mais aussi pour le département du Gers en général. Exactement, parce qu'au final, quand on parle de 800 ou 700, peu importe le nombre de participants qui vont venir nous voir,
ils sont logés sur le territoire. Ils ne sont pas tous logés à Samatan. Et ça, c'est vachement intéressant de se dire que finalement, tout le territoire est au service de la Maxi Verte, puisqu'il y en a qui vont, on est ici aujourd'hui à Auch, il y a des gens qui vont être logés à Auch pour venir faire la Maxi Verte à Samatan. Ouais. On va reparler des animations, je le disais dans la deuxième partie de notre émission, mais vous nous parlez de ce village, de ce Maxi Village. Ouais. Où sera-t-il installé ? Du coup, c'est en plein centre-ville de Samatan, autour de la médiathèque, comme on a l'habitude de faire finalement quand on a le marché de Samatan, quand on a des événements comme Samafrica, comme la fête locale, où c'est que c'est vraiment le lieu, le cœur du village de Samatan, et qui sera vraiment dédié à cet événement-là. Un petit retour avec Lionel Saint-Martin. Oui. Vous nous parliez de ces boucles entre, je crois, 30 et 80 km, c'est ça ? Oui, 25 et 80 km pour les plus grandes. Alors, qui les a repérées, qui les a déjà parcourus ? Alors, on a mis en place donc effectivement des commissions et nous avons fait appel essentiellement à 4 clubs qui sont concernés par le passage donc des VTTistes. Pour les nommer donc en premier lieu donc Samatan, bien entendu, le club de Samatan, le club de Gimont, nos amis de Riom en Haute-Garonne, puisqu'on a souhaité associer également le département de la Haute-Garonne, qui sont nos voisins tout à fait proches. Un VTTiste qui traverse le département, il ne sait pas qu'il passe d'un département à l'autre. Et enfin, le club de Simor. Alors, toutes ces commissions se sont mises en place, tous ces clubs ont une section VTT et ce sont donc les adhérents, les licenciés de ces clubs qui, depuis déjà de nombreux mois, se sont attelés à la tâche d'aller reconnaître les circuits. Et je peux vous dire que c'est un travail. Je pense que tout à l'heure, Anthony vous en parlera par rapport aux contraintes, entre guillemets, qu'on a eues pour organiser cette manifestation. Mais ils ont passé des heures et des heures parce qu'il y a le fait de reconnaître les circuits, il y a le fait aussi d'aller sur place, de les préparer, de les défricher. Il y a certains endroits où il faut tondre. Enfin, c'est un travail titanesque sur des centaines de kilomètres. Lionel, oui. Le but aussi, on en parlait hors antenne, c'est de pérenniser tous ces tracés et tous ces circuits que vous mettez en place pour justement en profiter le reste de l'année. Je dirais même que c'est le plus important. En fait, c'était de dire au départ, vu le constat que je disais tout à l'heure, qu'on n'était pas trop bien équipé en piste et en circuit VTT. J'avais 2 solutions. Nous avions 2 solutions au niveau du comité. C'est de dire, bon, premièrement, on s'attelle à appeler les décideurs du département et de la région en se mettant autour d'une table, en leur expliquant que le VTT, ils en sont conscients parce que le VTT actuellement et le vélo en général, c'est un boom en ce moment. Voilà, ça c'était la première solution. Et puis d'essayer de leur dire, qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir des parcours, les baliser, enfin tout ça en partenariat avec nous, bien sûr. Ça c'était la première solution. Et la deuxième solution, c'était de créer, d'apporter une manifestation phare, telle que la Maxi Verte. On est persuadé, et on le sait déjà, que ça va être une grande réussite. Et à partir de cette réussite, de prouver en quelque sorte, de dire, voyez, on a fait venir des gens de toute la France, parce que là c'est le cas, et même de l'Europe, parce que j'ai encore hier soir, j'ai eu une inscription d'un couple d'Anglais et de Belges qui vont venir aussi, entre autres, et de dire, voyez, on est capable de faire venir des touristes pour faire du VTT dans le Gers, parce que le Gers c'est quand même un département extraordinaire, avec un terrain de jeu magnifique, pour les VTT, des chemins partout, des bois, enfin les collines, les vallons, tout ce qu'il faut pour le VTT. Et donc, une fois qu'on aura prouvé ça, on se mettra autour d'une table, enfin je l'espère, en tous les cas on sollicitera, et on se mettra au travail vraiment pour essayer de pérenniser la réussite de cette manifestation et d'ouvrir des parcours. Voilà. Du 18 au 21 mai, vous avez encore quelques jours pour vous inscrire. Lionel nous le disait il y a quelques minutes, tout le monde peut s'inscrire, à condition d'avoir un VTT bien sûr. Mais j'ai vu des 4x3 là en ce moment, il y a des promotions chez Intersport, pour ne pas les citer, mais ils sont partenaires d'IDFM Radio. Et de la Maxi Verte. Et de la Maxi Verte. Bon, alors ça tombe bien. Anthony, on attend des retombées touristiques, bien évidemment, des retombées économiques grâce à cette Maxi Verte, mais c'est vrai que du côté de Samatan, le slow tourisme, on connaît bien. On connaît bien, et outre l'attrait économique que ça peut apporter, c'est surtout le fait de faire vivre le village et qu'il y ait une animation de plus qui soit proposée au sein de la ville de Samatan, et même, je dirais, de la communauté des communes du Savès, qui vraiment travaillent ensemble. Et ça, c'est vraiment important pour nous, de faire vivre ce lieu, qu'il y ait des personnes qui viennent, qu'il y ait du grand public qui vienne, que ça soit un prétexte pour eux de venir faire la fête du vélo, sans finalement faire de vélo, mais au final il y aura tellement d'animations qui seront proposées pour les enfants, pour les adultes, des concerts le soir. Alors justement, parlez-nous des animations, c'est intéressant ça. Sur les 4 jours, du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a tous les jours, il va y avoir des animations qui vont être proposées, peut-être un peu moins le dimanche parce qu'il y en a qui s'en vont, mais
beaucoup d'animations qui sont proposées tout au long de la journée avec de la restauration sur place, des exposants locaux, des animations pour les jeunes, pour les adultes, pour les ados, pour tout le monde en fait. Et là, tout le monde pourra en profiter. Exactement. Il ne suffit pas d'être inscrit. Il ne faut pas être inscrit. Tout est ouvert. C'est ouvert au grand public. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà, très très bien. Et ça, c'est quelque chose qui était hyper important pour nous. C'est beaucoup de bénévoles sur la commission sponsoring se sont vraiment démenés pour aller chercher des fonds pour payer ces animations-là et pour mettre à disposition au grand public, ceux qui ne participeront même pas à la Maxi Verte, ces animations-là qui seront j'ai une animation en tête, c'est une Bike Art qui va venir nous faire un show BMX avec vraiment des personnes qui sont professionnelles là-dedans. Il va y avoir une belle animation ce samedi après-midi là. Ouais. Donc allez faire un petit tour du côté de Samatan du 18 au 21 mai, et si vous n'avez pas de VTT, vous pouvez aussi participer avec des randonnées pédestres. Exactement. Il y a cette possibilité là pour les personnes qui ne font pas de VTT de s'inscrire également sur le même site que sur la Maxi Verte. Donc pour la petite parenthèse, il suffit juste de taper Maxi Verte 2023, vous allez tomber sur le site internet et de suite après vous allez être redirigé vers la plateforme d'inscription qui s'appelle Ikinoa. Bon. Et du coup, il y a la possibilité pour ceux qui ne font pas de VTT de faire des randonnées pédestres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, puisque finalement, on pense à tout le monde et on pense surtout, comme on en parlait, à la mobilité en fait en général. Il faut favoriser la mobilité, que ce soit à pied, que ce soit en vélo, que ce soit avec d'autres diverses activités. Je suis à fond sur le mouvement. Il faut absolument que les gens bougent de plus en plus. Et là, c'est un bon prétexte. Anthony, pour organiser une telle manifestation qui va accueillir presque 1000 personnes, peut-être même un petit peu plus, il faut des moyens. On en a parlé il y a quelques minutes, il a fallu des sponsors. Il faut aussi des bénévoles. Un petit mot sur les bénévoles. Sans eux, rien n'est possible. Parfaitement vrai ce que vous dites. C'est quelque chose qui est hyper important dans une organisation telle qu'elle, parce que si on n'a pas les bénévoles pour nous aider, par exemple, à faire de la sécurité, à organiser les ravitaillements, à être là avant pour préparer les dossiers d'inscription avec toutes les feuilles qui vont être récupérées, les dossiers d'animation, etc., on ne peut pas faire vivre cet événement-là. Donc c'est hyper important, et je sais que Lionel, ça lui tient à cœur. Donc si tu veux prendre le relais là-dessus, Lionel, vas-y. Écoutez, les bénévoles, tout le monde dit qu'en ce moment c'est compliqué d'avoir des bénévoles, et c'est vrai, on fait tous partie d'associations, on sait très bien que les bénévoles c'est compliqué pour différentes raisons, mais sans bénévoles, comme dit Anthony, il n'y aura plus d'activité, il n'y aura plus de fêtes, ou très, très peu. Donc nous on a quand même la chance d'avoir recruté bénévolement plus de 300 bénévoles. Ah oui, quand même. Ah oui, on est 300, même on sera même plus près des 350 je pense, de personnes qui nous appellent simplement. Aussi, vous avez communiqué au niveau des TFM parce que vous êtes aussi un de nos partenaires. Vous avez fait des appels à bénévoles, ça a fonctionné. Et on a, à peu près. Alors, pour être bénévole, c'était pas forcé de faire du VTT, puisqu'on a des personnes qui viennent de tous horizons, qui ne savent même pas ce que c'est que du vélo. Mais l'attrait, c'est de découvrir quelque chose de nouveau. Il va y avoir des échanges entre tout le monde. Enfin voilà, ça va être un grand moment. 300 bénévoles, très important. C'est notre dernière minute. Un salut particulier également aux propriétaires des terrains sur lesquels vous allez passer, peut-être avec Anthony. Je sais que la tâche a été quelquefois un peu compliquée. Ouais. C'est vraiment un grand merci à eux, à ceux qui ont voulu que nous passions sur ce jour-là, sur ces journées-là. Et comme le disait Lionel, l'idée c'est de vraiment créer une relation de confiance et montrer que finalement on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et finalement, après ça, on espère aller les voir, les remercier déjà en premier abord, mais leur dire est-ce qu'on peut repasser et créer ces circuits permanents qui permettront au final de faire vivre encore plus le territoire grâce à cet événement-là. C'est pas un événement ponctuel comme on peut le voir des fois, on voit des JO, je me rappelle des JO du Brésil, c'était ponctuel et fini. Alors il faut se servir de ces événements-là pour créer quelque chose sur le territoire. Et en l'occurrence, on a des propriétaires qui nous ont dit oui pour cette journée-là, d'autres qui m'ont dit ça va être un peu compliqué parce que 800 personnes quand même. Et oui, je comprends, mais c'est pas en même temps. Et je les remercie beaucoup d'avoir fait cet effort-là. On rappelle, c'est du 18 au 21 mai. Lionel, ça va être une très belle fête du côté de Samatan, mais également sur le territoire gersois. Vous avez encore, et là je m'adresse à vous, chère auditrice, chers auditeurs, quelques jours pour vous inscrire. Arrêt des inscriptions le 18 avril. Comment fait-on pour s'inscrire ? On va sur un site internet, on vous appelle ? Absolument, vous allez sur le site de la Maxi Verte,
verte, hein, sur peu importe le moteur de recherche, vous tomberez automatiquement dessus. Et sur ce Alors, site j'ai testé, ça marche. de la Maxi Verte, vous avez un onglet où vous avez une plateforme qui s'appelle Equinoa, où là on peut s'inscrire, tout est bien indiqué, y compris les marcheurs. Je tiens à le préciser parce que pour des questions d'assurance, on ne prendra pas d'inscription au dernier moment. Ça, faut le préciser aussi. Tout se fait par la remontée de plateforme. Et je voudrais dire aussi, pour le département également, parce que moi j'ai eu encore hier un appel d'une personne qui me dit on s'est inscrit pour la Maxi Verte, mais je vais peut-être vous surprendre ou pas, je ne sais pas, qui m'a dit mais on vient, c'est sûr, on est inscrit, mais c'est où le Gers? Alors le Gers, il savait que c'était un département, mais où il se situait, il ne savait pas. Donc ça prouve quelque part qu'aussi cette manifestation que nous allons faire, donc on y a expliqué, ils viennent et puis ils reviendront forcément, voilà. Et puis enfin, en terminant, en remerciant évidemment tous les partenaires, ça va du département, le comité départemental du tourisme également, qui nous a aidés d'une manière remarquable, le département du Gers également, la région, enfin tous nos partenaires, et sans eux, comme disait tout à l'heure Anthony, pas de Maxi Verte, parce que financièrement, ça a quand même un poids, mais on ne le fait pas pour ça. De toute façon, on est tous des bénévoles. On le fait d'abord pour notre département, pour la convivialité et pour le Gers. Et on salue Hervé Lefebvre, le maire de Saint-Matan, qui, j'en suis sûr, encore une fois, s'est énormément impliqué pour que ce beau territoire puisse accueillir la Maxi Verte. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et on vous fera vivre, bien sûr, sur ITFM Radio, cet événement de l'intérieur, puisque nous avons un collaborateur, Damien Dufaux, qui va y participer. Donc, il y aura des vidéos, il y aura tout ce qu'il faut. On va vous faire vivre ce bel événement depuis l'intérieur.